vous l'ai annoncé, on va décortiquer un peu le discours de Patrice Talon à la tribune de la CEDEAO à Abuja la dernière fois au sujet de l'intégration économique de la sous-région. Jacques est en ligne. Jacques, bonjour. Alors, son discours a reçu, Jacques, des applaudissements nourris et captivé l'attention de plusieurs analystes. Vendredi 20 juin dernier, à la tribune de la CEDEAO à Abuja, le président béninois Talon a été sans langue de bois. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est en crise, a-t-il déclaré d'emblée, lançant un appel pressant à une véritable intégration économique. Alors, quel est le décryptage qu'on peut faire de ce discours, Jacques? Oui, premier, il faut déjà dire que le président Patrice Talon a été l'attraction principale de ce sommet sur l'économie de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais vendredi et samedi 21 juin dernier à Abuja, la capitale politique du Nigeria, parce qu'il était le plus bon, peut-être ce qu'on appelle des gentlemen à occuper de la balance, mais c'est surtout le discours délivré par le chef de l'État béninois qui a valu ce honneur. Patrice Talon n'est pas passé par quatre chemins pour faire savoir ses faits, que la CEDEAO est en crise et qu'il faut changer de paradigme pour une intégration économique vraiment réussie dans l'espace ouest-africain. Notre espace, notre tentative a déclaré le chef de l'État, notre chef principal et qui est la cause de notre sous-développement, c'est bien notre incapacité à mettre en œuvre notre idéal et ceci est la responsabilité de nos leaders, a déclaré le président Patrice Talon, qui était carrément un discours révolutionnaire, un message d'une rare sincérité dans une CEDEAO qui nous a plutôt habitués à des discours hypocrites, voilà, qui arrivent depuis quelques années. Mais Patrice Talon n'est pas de ceux-là qui font économie de vérité quand il s'agit d'aborder des questions de coopération pour les dirigeants, nos clivages politiques, nos désaccords sur les modèles démocratiques, les libertés individuelles, les droits de l'homme et autres. Nous devons absolument trouver un terrain d'entente en ce qui concerne nos relations économiques. Cela y va de la survie de nos différents pays. Et selon vous, quelles sont les limites, je dois dire, liées à l'intégration économique dans l'espace CEDEAO aujourd'hui? Oui, en 1975, le général Yakubu Gowon du Nigeria et son homologue togolais, Yassine Eyadema, les fondateurs de la CEDEAO, avaient un objectif clair en tête, œuvrer pour l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest, alors que la CEDEAO fête cette année 2025 son 50e, c'est-à-dire que cet objectif est pleinement atteint, difficile de répondre de façon intrinsèque à cette interrogation, parce que s'il faut reconnaître que les liens ont bougé, il faut aussi, et il reste aussi évident que beaucoup d'obstacles sont encore à franchir pour une véritable intégration économique en Afrique de l'Ouest. Le premier de ces obstacles, de mon point de vue, résulte des divergences politiques et dans un espace où cohabitent des régimes démocratiques, des dictatures au pouvoir et même des démocraties hybrides, des militaires qui sont également au pouvoir. Et donc, il est difficile, très difficile de parler le même langage sur le plan économique et on a pu le constater avec la crise qui se trouve. Le Bénin, le Niger depuis maintenant bientôt 2 ans, le 15 dans le Togo tente de tirer son épingle du jeu. Il y a donc une question de souveraineté des États qui a des multiples appartenances régionales, c'est-à-dire que certains pays appartiennent à plusieurs organisations régionales avec surtout des questions de conflits d'intérêts. On peut aussi retrouver les questions sécuritaires, vous le savez bien, le terrorisme et les trafics illicites non complexes qui constituent pour les liens un frein pour les échanges intra-communautaires. Les autres défis sont liés à l'insuffisance des infrastructures, les barrières non tarifaires, le manque
de confiance et de coopération, les barrières linguistiques et culturelles, la diversité, le niveau de développement de la capacité citoyenne, politique et l'inefficacité des institutions de la CEDEAO, une inefficacité critiquée depuis maintenant plusieurs années. Et selon vous, quels sont les leviers sur lesquels il faut appuyer pour vraiment réussir cette intégration qu'on attend si tant? Déjà que les problèmes sont connus, je crois qu'on a fait la moitié du chemin. Le reste, c'est qu'il faut avoir le courage de franchir un cap, et c'est derrière le message de Kaboul fait passer. Le président Patrice Talon a fait à l'ensemble des peuples de la CEDEAO. Il faut faire tomber les barrières précipitées, et d'ailleurs, pour l'économiste et ancien premier ministre Benoît Lionel Sissou, l'intégration économique n'est pas une option, elle est une obligation pour la survie des peuples de la CEDEAO, et avec la constitution de l'aide internationale, les différents conflits à travers le monde et la guerre commerciale que mène le président américain Donald Trump contre les pays de la CEDEAO, et plus globalement le continent africain, on intérêt à aller vers la fameuse la zone libre d'échange continentale africaine européenne. Jacques, on va finir avec ce petit point. Patrice Talon pense en tout cas que c'est fini, hein, l'aide internationale. Il ne faut plus compter sur elle dorénavant. Oui, c'est ça, a déclaré le chef de l'État béninois. Le président Patrice Talon ne veut plus qu'on attende forcément l'aide internationale. C'est fini, l'aide internationale a finalement déclaré à la tribune de la CEDEAO à Abuja, faisant ainsi référence aux nombreuses coupes américaines en ce qui concerne l'aide internationale décidée par le président américain Donald Trump, la guerre commerciale qui mène également de milliardaires américains. Pour nous, il est temps que les Africains se prennent réellement engagés et attendre l'aide internationale. Et cette statistique publiée tout récemment dans un rapport, c'est pour tranquille, d'ici 2030, 14 millions d'individus vont mourir à cause de cette 14 millions de personnes, c'est plus que la population béninoise. C'est dit, mais combien? Eh bien, cette réduction drastique de l'aide internationale aura des conséquences, c'est en train même d'avoir des conséquences désastreuses sur l'humanité. Il est donc temps pour les Africains de se prendre en charge, de ne plus attendre forcément une quelconque aide internationale. Et quand également les Européens, ils ont leurs problèmes à gérer, ils ne sont plus prêts à mettre la main à la porte comme par le passé. Et c'est pourquoi pour passer avant, eh bien, nous devons passer à la vitesse supérieure. Jacques Degbé, merci. Merci à vous, Samy. Très bonne journée. Bonne journée à Paragon. Retour à Cotonou. La petite pause en attendant le débat.